Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie? Shalom, shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Si le groupe musical pouvait revenir là pour chanter. Oh joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Sa croix m'a sauvé de la mort. Il va me guider jusqu'au port. Oh joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Toujours et me rendra vainqueur. Oui, gloire à mon sauveur. Oh joie, oh joie, et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. sa croix m'a sauvé de la mort. Il va me guider. Oh joie, oh joie, oh joie, Paix du cœur, Jésus est mon sauveur. toujours, et me rendra vainqueur. Oui, gloire à mon sauveur. Oh joie, Et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Sa croix m'a sauvé de la mort. il va me guider jusqu'au bord. Oh joie, et paix du cœur, Jésus, il est mon sauveur. Il me rendra vainqueur. Une gloire à mon sauveur. Oh joie, Paix du cœur, oh paix du cœur, Jésus est mon sauveur, m'a sauvé de la mort. Il va me guider jusqu'au port. Oh joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Toujours et me rendra vainqueur. Oui, gloire à mon sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons rester dans cette position pour prendre deux portions des Écritures. Nous allons prendre le psaume 122. Le psaume 122, les versets 1 à 9. Je lis. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix à Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu,
je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième passage que je vais lire, c'est dans 2 Samuel, le livre de 2 Samuel, le chapitre 6. Je vais lire un seul verset, mais après nous allons revenir un peu sur les autres versets. Donc je vais lire le verset 14 de 2 Samuel 6. Le verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Amen. Pasteur Jésus. Éternel Dieu vivant, viens ajouter la bénédiction sur la lecture de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous disons grand merci au serviteur de Dieu, pasteur David. Il est là, il est dans son bureau. Il nous écoute. Nous saluons aussi nos frères qui nous suivent de loin. Que le Seigneur les bénisse. Tous les serviteurs de Dieu qui sont présents ce jour. Et le peuple de Dieu qui adore d'un cœur pur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que nous sommes dans un moment de joie. Nous sommes véritablement dans un moment de joie. Gloire à Dieu. Et cette joie-là, ne laissons rien du tout venir nous la ravir. Oui, monsieur. Parce que quand Dieu agrée quelque chose, c'est ça qui fait le bonheur de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Donc en toute chose, nous cherchons l'agrément du Tout-Puissant. Quand lui a mis son quitus, le reste, ce n'est que la Bible dit que tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Donc on n'ajoute rien à ce que Dieu lui-même a donné. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous voyons David, si j'ai donné pour titre, soyons animés de la joie de David. Soyons animés de la joie de David. Le chrétien, c'est un homme joyeux. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force. Alléluia. C'est un esprit de vie. Or, ce qui vit bouge. Ce qui vit fait du bruit. Ce qui vit n'est pas stationnaire, n'est pas statique. Il évolue. Il grandit. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelque chose qui est vivant, qui naît gros pour devenir petit. Quelque chose qui est vivant, qui naît déjà grand, et puis lui, il devient petit. Alléluia. Ce qui est vivant, il naît toujours petit, mais il continue de grandir jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a composé ce psaume, le psaume 122. Vous voyez, on appelle ça cantique des degrés de David, cantique des degrés. Donc les degrés, réellement, c'était des marches. Les marches que l'Éternel avait déjà présentées à David dans sa vision de la construction du temple. Donc il y avait des marches pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, le seuil même de la maison de Dieu. Et quand nous lisons les cantiques de degrés, nous allons nous rendre compte qu'il y en a 15. Il y a 15 cantiques de degrés. Ça part du chapitre 120 au chapitre 134. Donc 120 jusqu'à, si vous comptez, ça fait 15. Donc David, dans sa vision, sur chaque marche, sur chaque degré de la maison de l'Éternel, il y avait un cantique qui était dédié. Sur la première marche, le psaume 120, la deuxième marche, le psaume 121, la troisième marche, le psaume 122, ainsi de suite. Or, quand la maison de l'Éternel était bâtie, David n'était plus. Amen. Or, pourtant, lui déjà manifestait la joie de la maison de l'Éternel. Parce que déjà, il avait vécu cela en esprit. Et il dit,
je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Or, ce temple-là devait être bâti par son fils. Or, lui se réjouissait déjà sans même avoir vu de façon physique le temple de Dieu. Et déjà, il était dans la joie. Alors, ce David, personne, rien du tout, ne pouvait lui ravir cette joie-là. De savoir que lui, David, il a prévu un temple de Dieu. Même si Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir, il a fait les préparatifs de ce temple. Il a fait les préparatifs de ce temple. Avant que Salomon ne vienne matérialiser ce temple. Donc en esprit, David a vu le temple. En esprit, il est entré dans le temple. En esprit, déjà, il a donné les dimensions, tout ce qu'il fallait pour que le temple soit dans un état glorieux. Et David ne faisait rien s'il n'était pas sûr que cela était quelque chose de bon pour l'Éternel. Parce que quand lui-même, David, a essayé de trouver un lieu pour bâtir le temple, on a voulu même lui donner le lieu gratuitement. David dit non, je ne donnerai rien du tout à mon Dieu qui ne m'a coûté rien. Et Dieu lui-même donne une vision à ce David-là pour lui montrer là où il doit bâtir le temple. Et dans 2 Chroniques 3, la Bible précise que c'est sur la montagne de Morija que Dieu a désigné pour bâtir le temple de l'Éternel. Or, la montagne de Morija, nous savons que c'est là que Abraham avait envoyé son fils Isaac pour le sacrifice. Et c'est juste là, en ce lieu, que Dieu lui-même a désigné pour bâtir le temple de Dieu. Alléluia. Donc, David voulait bâtir un temple à l'Éternel. Il cherchait un lieu. Mais sans le savoir, Dieu lui a désigné quelque chose pour montrer aussi que là, son père dans la foi, Abraham, lui qui était fils d'Abraham, avait déjà choisi ce lieu-là aussi. Dieu avait choisi ce lieu aussi pour un sacrifice. Et c'est là que Dieu a authentifié sa foi. C'est là que Dieu a pourvu à tout ce qu'il fallait à Abraham. Alléluia. Donc c'était déjà un lieu béni. David ne pouvait que voir la joie en ce moment-là. Qu'ils aillent bâtir sur la montagne de Morija. Alléluia. Alors il était dans la joie. L'esprit l'a saisi et il a commencé à écrire. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un fils de Dieu qui aime la parole de Dieu aime s'orienter vers la maison de Dieu. Il aime se tenir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand il est dans la présence de Dieu, il ne vient pas pour être celui qui est malheureux. Il ne vient pas être celui qui est le trouble fait. Il vient pour être une bénédiction pour ses frères. Et c'est ce que David dit. Il dit quand il pense à ses frères, je ne vais pas relire le psaume, parce que je n'ai pas l'intention de durer. Alléluia. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Je désire la paix dans le sein de cette maison, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alléluia. À cause de l'Éternel. Donc quand je viens dans la maison de Dieu, je viens avec toute cette joie. Je viens pour être un bonheur pour mon frère, pour être un bonheur pour ma soeur,
pour être un bonheur pour les anciens, pour être un bonheur pour l'église, pour être un bonheur pour mon pasteur. Je ne viens pas comme un homme qui ne sait pas ce qu'il fait, mais je viens comme quelqu'un qui est heureux de se trouver dans la maison de l'Éternel, parce que là, il va trouver la paix. Quel que soit le problème qu'il a chargé là-bas pour revenir, je sais que la paix se trouve dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que toute maison de Dieu, vérifiez dans la Bible, vous verrez que c'est Dieu qui a toujours désigné un lieu d'adoration. Vous pensez peut-être que c'est du hasard que cette maison soit bâtie ici. Eh bien non. L'Éternel seul sait. L'Éternel sait le parcours du TPF. Combien de fois n'ont pas payé des terrains? Combien de fois n'ont pas été grugés? Combien de fois nous a pas traîné dans les tribunaux? Alléluia. Mais Dieu seul désigne un lieu pour son peuple. Alors vous venez, vous trouvez ce lieu et vous bâtissez un temple à l'honneur de l'Éternel. Quelle est votre joie? C'est le lieu de la paix, le lieu de repos que Dieu vous a donné. Plus besoin de tristesse. Plus besoin de tristesse. Alléluia. C'est un lieu pour la paix. Un lieu de bonheur. Un lieu où je fais des vœux, des bénédictions pour mes frères, pour mes parents, pour mes amis, à cause du nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est un lieu agréé par Dieu. Nous ne sommes pas simplement heureux parce que nous avons bâti une maison. Non, 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 non. Alléluia. Ce qui fait notre joie, c'est parce que l'Éternel a agréé la maison. Oui, monsieur. Si vous faites un don à quelqu'un, si vous faites un don à quelqu'un que vous aimez, vous attendez sa réaction. Oui, monsieur. Si la personne manifeste que ce don que vous avez déposé est approprié, parce qu'à cet instant précis, c'est de ça qu'il avait besoin, c'est cela qui fait votre joie. Alléluia. C'est cela qui fait votre joie. Alors, l'Éternel dit, l'autel est rétabli, il descend. C'est cela qui fait notre joie. Alléluia. Parce qu'il a agréé le don, ce que nous avons offert à notre Dieu. Et aussi longtemps qu'il est heureux, il ouvre pour nous les écluses des cieux. Alors, combien plus grande raison nous devons manifester notre joie. Ne laissez rien du tout vous distraire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais revenir un peu dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6. Voyez, la Bible dit que David dansait de toutes ses forces. Quand David a appris que l'arche de l'alliance de l'Éternel était resté chez Uza, et que, ou du moins chez Obed-Edom, et que en 3 mois seulement, Obed-Edom avait reçu de grandes bénédictions, il a dit, je ne vais pas rester là passif. Alors, la Bible dit que David est allé bâtir une tente pour mettre l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et quand les sacrificateurs sont allés là pour chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel, David a oublié la royauté. En présence de l'Éternel, David s'est tenu devant l'arche de l'alliance comme un enfant. Et il a dansé de toutes ses forces. Oui, monsieur, si tu crois que l'Éternel est présent, quand tu vas louer dans la maison de l'Éternel, tu vas louer de toutes tes forces. Si tu crois qu'il est présent pour toi, que c'est dans la présence de Dieu que tu te tiens, quand tu vas adorer, ton adoration va changer. Ta vision de l'adoration doit changer. Ta façon de prier doit changer. Oui, monsieur. Oui, madame. Cela doit se faire maintenant. Alors David dansait. Je vais sauter rapidement. Aller un peu au verset 19. Il dit, puis il distribua
à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Est-ce que le Père ne l'a pas fait? Alléluia! Alléluia! Est-ce que le Père ne l'a pas fait? Oui, monsieur. Quand le Père convoque une assemblée solennelle, il s'assure que chacun ait un morceau de pain, un peu de viande, une portion de viande pour retourner dans sa maison. Alléluia! Et le peuple de Dieu a pourvu à cela. Oh Seigneur, souviens-toi de ce peuple, comme Pasteur Moïse le disait ici. Souviens-toi de ce peuple. Souviens-toi de ton serviteur, le Pasteur David, qui nous donne ses orientations. Alléluia. Cela fait partie de la bénédiction. Gloire à Dieu. Et le peuple s'est retourné avec une portion de quelque chose. Tout le peuple. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons partir dans le verset 21. David répondit à Michal. C'est la fille de Saül qu'il avait pris, pour laquelle il avait coupé des prépuces de Philistins. C'est devant l'Éternel, parce qu'elle a méprisé David quand David a dansé. Maintenant, David va lui donner une réponse. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil. Je veux paraître rien du tout. Plus vil que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Descendre à mes propres yeux. N'être rien du tout. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Elle lui reproche, regarde les servantes qui sont là, tout ça là, tu enlèves ton habit devant eux, tu danses comme un gamin. Il dit oui, même si je devenais ver de terre dans le sable, ces servantes me respecteront. Pourquoi? Parce que ce qui est sur moi, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Et donc, même s'il fait de moi rien du tout, ils me respecteront. Parce que ce n'est pas volé. Alléluia. Et vous voyez combien de fois, avec quelle hauteur les serviteurs ont honoré notre pasteur ici. Oui, monsieur, il s'est effacé comme s'il n'était pas là. Assis là, il n'a rien dit du tout. Alléluia. Il a donné son micro à gauche, à droite. Tout le monde a dit ce qu'il voulait dire. Il était assis là. Et pourtant, vous avez vu comment le peuple l'a honoré. Même s'il ne parle pas, même s'il ne se met pas, il ne paraît pas pour être toujours celui qu'on doit voir. Le peuple le voit et ils l'ont honoré tel qu'il est. Alléluia. Pas besoin de se montrer. Oui, monsieur, quand c'est Dieu qui fait sa chose, absolument, les honneurs te reviennent. Alléluia. Il n'a pas parlé, mais il a été honoré. Que le nom de l'Éternel soit béni. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur. Souviens-toi et comble-le de toutes tes grâces, Seigneur. Alléluia. Et que ses ennemis, Seigneur, soient rabaissés. Ceux qui veulent le rabaisser, qu'ils soient eux-mêmes rabaissés. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Parce que c'est avec jalousie que Dieu s'approche des orgueilleux. Il rend une grâce plus excellente aux humbles. Jacques 4. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et cette femme, Michal, la Bible dit, elle est demeurée stérile toute sa vie. Elle ne peut rien produire. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que nous devons être animés de la joie de David? Pourquoi est-ce que nous devons être animés de la joie de David? Parce que oui, monsieur, nous savons qui est-ce que nous adorons. Peu importe ce que quelqu'un dit à gauche, personne n'est responsable de notre foi. Si ce n'est Christ, alléluia, personne n'est responsable de notre croyance. Si ce n'est notre foi, alors nous nous appuyons sur notre foi et nous suivons notre pasteur. Comme le prophète l'a dit, qu'il en soit ainsi. Que le nom du Seigneur soit béni jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Alléluia.